Oui, sans doute qu'elle vous aime. Mais si vous voulez avoir la preuve absolue que quelqu'un vous aime, je ne vous conseille pas de prendre le risque. Faites-lui une maudite vacherie. Si on vous pardonne, vous saurez qu'on vous aimait, puis si on vous garoche sur le trottoir, vous aurez compris. C'est que dans le premier cas, l'amour était plus vaste que la sottise, et que dans le deuxième cas, la sottise était plus grande que l'amour. Et si Dieu est amour infini, sans fin, Dieu pardonne toujours. Toujours, toujours. Dieu, c'est l'amour infini. On a appris ça jeune, c'est théologique aussi, là. Puis si Dieu est amour infini, il pardonne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça nous amène à dire que je peux faire n'importe quoi, puis Dieu m'aime toujours. Oui. Mais on n'est pas capable de porter ça. Voyons donc, Jacques. Il me semble que là, on exagère, là. Quand même. Oui, mais est-ce que c'est l'amour infini ou fini? C'est infini. J'ai donné un cours ici à Saint-Pierre-Apôtre, à côté de Radio-Canada, à des théologiens qui voulaient avoir une nouvelle approche, là, des théologiens qui étaient assez âgés, puis ils voulaient avoir une nouvelle approche, puis il y avait un Français dans ça. Il devait avoir 72 ans de père, là. C'est enfin, puis je peux faire n'importe quoi, puis Dieu m'aime toujours. Puis la preuve de ça, c'est le tueur, là, qu'on a vu tantôt. Il se tourne, hein, le tueur, puis il dit « Ton royaume dont tu parlais tout le temps, j'aimerais donc ça y aller. Aujourd'hui même, tu seras avec moi. » Qu'est-ce qu'on peut faire pire que tuer quelqu'un? On ne peut pas faire pire que ça. On peut lui faire perdre sa réputation, lui voler ses biens, mais le tuer, franchement, si vous n'y avez pas pensé, Zalanon, là, c'est ça. Mais je n'ai pas dit que Dieu m'approuve. Aimer n'est pas approuver. J'ai dit que Dieu m'aime. Je n'ai pas dit qu'il m'approuve. Est-ce que vous approuvez, vous autres, tout ce que font vos enfants? Surtout quand on est passé à vingtaine puis se prennent pour des génies, là. Vous n'approuvez pas, mais vous les aimez quand même. Parce que votre amour est plus vaste que leur sottise. Parce que votre tendresse dépasse infiniment. Et pourquoi pardonnez-vous? C'est la même phrase, la dernière phrase qui a été dite par le Juif. Votre petite, elle a 13, 14 ans. Puis on sait cet âge-là qu'ils peuvent être très révoltés, puis très agressifs, hein? Puis là, elle sait tout quoi faire, là. Puis elle va vous dire comment élever ça, des enfants. Elle sait, là, elle a 13 ans. Vous savez pas, vous êtes une vieille affaire toute dépassée dans le temps de Noé, hein? Bon. Puis parfois, ils sont agressifs et choquants. Puis au fond, vous dites, c'est parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle pense savoir, elle est trop jeune. Puis la dernière phrase, ça a été « Pardonnez parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est un peu ça, Dieu, dans notre vie. C'est toujours une répercussion de ce que notre cœur attendrait de tout le monde. Et finalement, on ne peut pas l'attendre de Dieu parce qu'on a eu une éducation religieuse qui était refoulante et qui comprimait tout le temps, hein? Et puis, l'amour, ben, c'est ça. Dieu voit le mal en chacun de nous. Tout ce que je vais mettre dans mon inventaire moral, Dieu le voit, mais il ne veut pas en tenir compte dans l'amour. Vous le voyez, le mal dans vos enfants, vous autres, mais vous n'en tenez pas compte dans l'amour. Vous ne voulez voir que le bien en eux, l'espérance en eux. Aimer quelqu'un, c'est croire en lui, croire qu'il peut grandir. Puis c'est comme ça que Dieu nous regarde. Mais nous autres, on a toujours un regard sur nos travers, c'est de l'orgueil. C'est pas drôle quand on s'appelle Jutras ou Tremblay ou name it, d'avoir des défauts. Puis on veut corriger tout ça. C'est rien que de l'orgueil. Puis ça, on voit arriver à l'Opéra de Paris les femmes qui sortent de chez Balenciaga avec des robes de 100, 150 000 $, des millions de dollars de diamants sur eux autres, les cheveux tirés. Tout est parfait, là. Puis les plis de ça, ça tombe, hein? Mais elle a un feu sauvage. Puis là, dans les miroirs, elle se regarde. Là, elle est toute en feu sauvage, là, elle. Hein? Ça aurait été parfait si elle n'avait pas eu le feu sauvage. Nous autres aussi. Ce serait parfait si on n'avait pas notre petit carré de déficience humaine, puis on va mourir avec. Si on acceptait ça, puis compter sur Dieu plutôt que sur soi pour réaliser ce progrès que nous voulons réaliser. C'est Dieu qui va nous révéler, vous savez,
toute la beauté dont nous sommes porteurs à travers le temps. Puis laisser travailler l'esprit, nous accueillir dans la simplicité et l'amour, c'est ça qu'il faudrait faire. Et puis on veut mériter l'amour, et puis on n'est pas capable de se laisser aimer non plus, d'accepter d'être aimé pour rien. Aux viandes, ça c'est dur. On veut arriver avec nos mérites. Il n'y a personne qui est capable de se laisser aimer pour rien dans la vie. Alors on transpose chez Dieu nos névroses humaines. Comme l'homme punit, on va dire que Dieu punit. Comme l'homme aime à se venger, on va parler du Dieu vengeur. Le Dieu vengeur, vous savez, c'est pas les curés qui nous l'ont appris. Il était dans le cœur des Grecs bien avant les grandes religions, puis il fait notre affaire. On n'est pas toujours capable de se venger dans la vie, hein? On se dit, il ne perd rien pour attendre l'enfant de chien, il payera bien de l'autre bord, puis on vit d'espérance. Le Dieu vengeur, souvent, il y en a qui me parlent de ça à cause des cheminements suivis ici, dans le pays, on a suivi ça. Si on regarde comme il faut, le Juif avec la barbe, il a enseigné 3 ans de sa vie qu'il ne fallait jamais se venger. Il disait, ne vous vengez jamais. Ne rendez jamais le mal pour le mal. Si l'on vous frappe sur la joue droite, présentez la joue gauche. Si l'on vous vole votre manteau, donnez aussi votre tunique, car le Père fait tomber sa pluie autant sur les mauvais que sur les bons. Il fait briller son soleil autant sur les injustes que sur les justes. Et il dit, si vous étiez capable d'aimer comme cela, alors vous seriez parfait, comme le Père Céleste est parfait dans l'amour. Où est-ce qu'il est, le Dieu vengeur? Ne vous vengez jamais. Si l'on vous frappe sur la joue droite, présentez la joue gauche. C'est parce qu'il faudrait réfléchir puis reprendre toute cette éducation-là. Et puis, l'amour, c'est au niveau du besoin, pas du mérite. Puis on n'est pas capable de se laisser aimer là, par Dieu pour rien. Dire, j'ai pas besoin de sortir mes billets de passe, là, puis mes mérites. Hein? C'est difficile d'être assis sur une chaise puis dire, j'accepte aujourd'hui d'être aimé de Dieu pour rien. J'ai pas besoin de mériter ça. Mais les humains, ça marche pas. Essayez de trouver quelqu'un qui va se laisser aimer pour rien. Dites à quelqu'un, je t'aime et je veux t'épouser. L'autre dit, pourquoi? Puis vous dites, ben écoute-moi bien, là, t'as rien. Vous me donnerez la date de ce mariage-là, là. Faut que tu dis, il n'y en a pas de plus jolie que toi, puis il n'y a pas 2 femmes comme toi, puis tu es la femme de mes rêves, puis là, j'ai pas d'autre chose, là. Plus tu vas en dire, plus l'autre devient vraiment une poule couveuse. Puis c'est très humain. On veut absolument justifier l'amour qu'on nous porte. C'est ça. Alors, il faut être pauvre pour être assis sur sa chaise, puis dire, j'accepte, mon Dieu, d'être aimé de toi aujourd'hui, là. Puis j'ai rien à t'offrir. Parce que, voyez-vous, vouloir acheter Dieu avec nos œuvres, c'est comme vouloir acheter le stade olympique avec une scène. Il n'y a aucune proportion entre ce que je peux faire dans ma vie de bien pour essayer d'acheter ce que je veux acheter avec. Il faudrait demeurer simple, beaucoup plus modeste, et puis l'esprit pourrait entrer comme ça. Et je vous dirais que dans la vie spirituelle, c'est toujours celui qui a le moins à offrir qui va recevoir le plus. Les derniers seront les premiers seront les derniers. On va voir ça ensemble. 3 types condamnés par le juge, puis le juge, ça fait 10 fois qu'il passe devant, puis le juge, il dit, vous autres, c'est fini, là. C'est la 10e fois. C'est 1 000 $ d'amende. Si vous ne le trouvez pas avant 4 heures, vous ferez 10 jours de prison. Puis là, il y a un gars riche qui passe. Il a toujours ça, lui, 3 000 à 4 000 $ dans ses poches. Puis il y en a le premier, il compte son argent, là, lui. Le gars, il dit, le riche, là, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, moi, j'ai 800 $, puis si je trouve pas 200 d'ici 4 heures, mon frère est pas chez eux, je suis coincé. Il prend 200 $, puis il dit, tiens, va-t'en, sors, je te le donne, le 200. Puis l'autre, le deuxième, il n'y a rien, 400 $. Ben, il dit, tiens, prends 600 $. L'autre dit, voyons, je suis riche, ça me dérange pas. Sors, prends 600 $, puis va-t'en. Puis le troisième, il n'y a pas un sou, lui. Il dit, moi, j'ai rien. Ben, il dit, tiens, prends 1 000 $, puis sors. Lequel a reçu le plus d'amour, de générosité et de tendresse? Celui qui avait rien. Moi, j'ai fait la rencontre avec Dieu dans un asile de fous. Je pesais 117 livres, je tremblais comme une feuille. Puis je croyais n'avoir plus droit à rien, ne mériter rien. Et j'ai fait cette expérience de l'amour total, parce que c'était vide en dedans. Mais ceux qui croient mériter jusqu'ici ne reçoivent que jusqu'ici. Et ceux qui croient mériter l'amour de Dieu
ne connaissent jamais l'amour. Ils tiennent toujours leur compte, donnant, donnant. C'est pour ça que les pauvres, les alcooliques, les alanons, il y en a d'autres. Il y a les infirmes, ici on parle pour nous, ils sont des pauvres. Puis c'est cette grâce que nous avons. Je vous dirais que la plus belle grâce que j'ai reçue de ma vie, ce ne sont pas mes études, ni mes parents. C'est mon alcoolisme. Pour un autre, ce sera la perte d'un enfant. Pour un autre, ce sera sa chaise roulante. Mais c'est grâce à l'alcoolisme que j'ai été obligé un jour de vivre pour des valeurs plus sérieuses, plus vraies, de me tourner vers une vie beaucoup plus riche de signification que de vivre pour sa voiture, son garage, son gazon et son compte en banque. C'est très limité comme ouverture. Et je connais des alanons qui peuvent se lever et dire, grâce à l'alcoolisme de mon conjoint, j'ai commencé à vivre des valeurs plus vraies. Mais ça, c'est après coup. Pendant que ça passe, non. Tu sais, le bonhomme, il est nu-pied en caleçon, puis il tire de la carabine dans la maison, puis tu dis à son épouse, « Voilà ton cadeau », elle va dire, « Tu me retournes ça, Shaitan! » Non. C'est après coup qu'on peut voir ça, hein? Bon. Et puis l'amour, c'est au niveau du besoin. C'est pas au niveau du mérite. S'il y avait un bonhomme qui est rentré ici aujourd'hui, que tout le monde connaît, un homme aimable, agréable, et puis il y a des gens qui ont le charisme, ils ont toujours un sourire, puis ils sont élégants, puis des femmes qui sont très élégantes. Et puis, tu sais, les gens courent après, ils sont aimables, on les aime. Mais s'il en entre un autre après, 2 minutes après, puis lui il se met à crier, puis il est grossier, puis vulgaire, puis il nous abîme de bêtises, là, hein? Il n'est pas aimable, on ne l'aimerait pas, cet homme-là. Mais lequel des deux aurait besoin d'être aimé, puis accueilli, puis avec beaucoup de tendresse, infiniment de patience, puis il faudrait essayer de l'apprivoiser? C'est le deuxième. Mais on aime spontanément mieux le premier. Nous sommes comme les banques. Les banques ne prêtent qu'à ceux qui ont de l'argent. Puis nous autres, on aime les gens qui sont aimables, donc ils sont déjà beaucoup, beaucoup aimés. Ça prend une réflexion. Et puis, si vous aviez 3 enfants, vous autres, vous en avez 2 qui vont bien, puis le 3e est infirme dans une chaise roulante. Puis ça, c'est très important pour préparer la 4e étape. Vos 2 enfants, les premiers vont bien, puis l'autre est infirme à vie dans sa chaise roulante. Vous êtes père et mère de cet enfant, et vous êtes penché sur lui, votre infirme, dans un amour de tendresse spécial. Pourquoi êtes-vous penché sur votre enfant infirme dans un amour de tendresse spécial? Parce qu'il mérite plus que les 2 autres? Non, c'est parce que son besoin est plus grand. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les 2 autres, vous les aimez. Mais lequel vient premier dans vos préoccupations? C'est votre dernier. C'est ça, les derniers seront premiers, les premiers seront derniers. Vos 2 qui vont bien sont derniers dans vos préoccupations. Pas parce que vous les aimez moins que l'autre, mais parce qu'ils sont premiers. Mais celui qui vous empêche de dormir, c'est le dernier qui vient premier. Et les effrayés, les mal-aimés, les alanons, les alcooliques, les drogués, nous sommes très, très proches du cœur de Dieu. Parce que nous sommes effrayés, nous avons du mal à vivre. Et puis Dieu est très, très proche parce que notre besoin est plus grand. Et pourquoi le besoin, c'est important? Pourquoi le besoin de cet enfant-là, dans sa chaise roulante? C'est parce qu'il est déficient. Il a une grosse déficience physique. Et dans un inventaire moral, nous serons invités à inscrire des déficiences. Il y en a qui ont peur de cet état. C'est peut-être parce qu'on n'a pas compris que l'homme ou la femme ici, sur lequel ou sur laquelle Dieu le Père est le plus proche penché, c'est celui ou celle qui écrira l'inventaire moral le plus long, le plus tordu, le plus mêlé. Alors c'est sur celui-là que le Père est penché dans un amour de tendresse spéciale, parce que son besoin est plus grand, parce qu'il est davantage déficient. Puis avez-vous remarqué que vous direz de votre enfant infirme que vous l'aimez d'une façon spéciale? Vous ne dites pas « malgré son infirmité ». Vous dites « à cause de son infirmité, je lui porte un amour de tendresse spéciale ». Et Dieu nous aime ici aujourd'hui d'un amour tout à fait spécial à cause de nos déficiences et non pas malgré. Quand on a appris ça là, dans la vie spirituelle sur le plan de l'amour, on a appris quelque chose de très important. Dieu m'aime, il est penché sur moi, non pas malgré mes déficiences, mais à cause de mon besoin. Et c'est ça avoir la foi.
Avoir la foi, c'est pas croire que Dieu va me trouver un job. Avoir la foi, c'est croire que Dieu m'aime à la folie. La folie de Dieu, ce n'était pas les couchers de soleil, et puis les fleurs, et puis les oiseaux. La folie de Dieu, son rêve, son dada, c'est l'homme, et tu fais partie de son rêve. Mais malheureusement, nous voudrions avoir le royaume sur terre, c'est de l'autre côté. On veut trouver ici, nous voudrions ne jamais mourir, mais c'est absolument bébête, ce serait la fixité. Voyez-vous, si j'avais ce pouvoir de vous faire un cadeau, que vous ne mourriez jamais, c'est effrayant ce que vous avez demandé. Voyez-vous venir prendre un gâteau en avant de 643 milliards d'années? Puis là, vous êtes au début, là. Vous êtes un nouveau. Parce que vous ne mourrez jamais. Dans 600 trillions de trilliards de fois ça, vous êtes encore un petit nouveau qui arrive. Vous n'êtes pas écœuré de faire des toasts le matin? Il doit y avoir quelque chose ailleurs, autre part, qui transcende. C'est eschatologique, le royaume qui nous est promis. De l'autre côté, ça ne peut pas être plus plate que par ici. Et puis une troisième étape. Faire une troisième étape, j'ai remarqué au cours de mes années, parce que j'ai lu beaucoup, j'ai enseigné beaucoup aussi, qu'une troisième étape au Japon pour les alcooliques anonymes ne se fait pas du tout comme une troisième étape en Chine ou comme une troisième étape en Occident ici. Tout dépend du Dieu que vous avez. Alors, si les exigences dépendent de la métaphysique, une métaphysique de l'Inde et du Japon n'a pas les mêmes exigences qu'une métaphysique occidentale ici, chrétienne pour la plupart des gens qui ont connu ça comme éducation. Ça dépend où est Dieu. Où est Dieu pour la plupart des gens? Les Grecs, les Romains, la Mésopotamie, tout le monde, je dirais que 99% des gens, pour les gens, Dieu est en dehors de l'homme. Dieu est haut placé, puis l'homme est en bas, dans des marches, puis là, fait « Ô trône, divine majesté, grand hibou, vénérable corbeau ». C'est une relation de maître à esclave. Puis Dieu est en dehors. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, cet homme-là? On dit, hein, « We decided to turn our lives and our will into the care of God ». C'est un peu poétique. De prendre notre vie, notre volonté, et la donner aux soins de Dieu. Bon, il faut faire attention, c'est s'en remettre à lui. Hein, c'est spatial un peu, comme un paquet qu'on remet. Si Dieu est en haut, pour la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre leur vie, leurs problèmes, puis ils vont l'envoyer en haut. Puis c'est tout à fait normal. Parce que pour les gens, Dieu est en l'air. Alors on envoie notre problème en l'air, puis notre vie en l'air. Puis je vis sur terre, puis ça crée la division de l'être. Mes problèmes sont en l'air, puis je vis à Montréal. Alors le bonhomme, il n'est pas fou, là. C'est parce que pour lui, Dieu est dans les airs. Si Dieu était au centre de la terre, il enverrait sa vie et ses problèmes au centre de la terre. Alors c'est dans les airs. Mais au bout d'une semaine, il se dit, hey, écoute un peu, là, c'est pas l'archange Gabriel qui va vendre la maison dans le nord. Là, il va voir un agent d'immeuble, puis il monte dans le nord, puis il revient en ville, puis il va à telle place, puis sa rue Saint-Paul, puis il s'occupe de ses affaires, puis il voit un notaire, puis d'autres choses. Puis là, il revient, puis il dit, je te dis, cette semaine, je me suis occupé de mes affaires. J'étais là, puis j'ai fait ci, puis j'ai fait ça, puis j'ai organisé ça, puis j'ai arrangé ça. Bon, t'as repris ta vie, toi, là. Ah. Puis là, il est tout mêlé dans ça. Je peux pas vivre sur Terre une vie organisée dans les airs. Tu sais, il y a une confusion, là, tout le temps. Pour moi, le Dieu, moi, que je porte, il n'est pas dans les airs, que vous avez probablement connu plus jeune. Moi, le mien, il disait, « Je frappe à votre porte. Celui qui ouvre, j'entrerai chez lui, et j'y ferai ma demeure. » C'est le mouvement contraire pour moi. Au lieu de ma vie qui monte avec mes problèmes en l'air, c'est Dieu qui descend ici. Et là, j'ai l'unité de l'être. C'est Dieu qui vient vivre avec moi sur terre. Il ne vient pas vivre à ma place. Tout ce que je demande à Dieu dans ma vie, il n'a que moi pour le faire. Il ne peut pas le faire sans moi. Alors, il faut que j'ai le discernement, puis que par la prière, je me concentre à trouver ce qui est le plus juste, le plus harmonieux, ce qui blesse le moins de monde. Bon, mais il reste quand même qu'il peut le faire avec moi. Puis c'est Dieu que j'ai accueilli dans ma vie. Puis Dieu,
il va prendre la couleur de vos yeux puis la longueur de vos pieds. Je veux dire qu'il va prendre votre personnalité. Dieu a besoin d'hommes et de femmes comme nous pour aller parler d'amour à ceux qui en ont tellement besoin. Quand je dis que Dieu va prendre la couleur de vos yeux, la longueur de vos pieds, je veux dire que vous avez votre personnalité, que vous rejoindrez des gens que je ne rejoindrai jamais, parce que vous avez votre forme de tendresse, vous avez votre forme d'accueil. Et vous rejoindrez des gens que je ne rejoindrai jamais, et Dieu passera par vous pour aller parler d'amour à ceux qui en ont tellement besoin. Puis on se voit toujours au service de Dieu. C'est bébête. Quel service peut-on rendre à Dieu dans son ciel? Expliquez-moi ça, j'ai hâte. On veut servir Dieu? Va vers ton voisin. C'est lui qui disait, tout ce que vous aurez fait pour le plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Puis le jugement dernier, il y en a qui ont peur de ça, c'est doux, doux, doux. Il dit, le jugement dernier, je serai assis à la droite du Père et je vous dirai, venez les bénis de mon Père, parce que quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'étais en prison, vous m'avez visité. Quand je me suis présenté chez Al-Anon et chez Alcooliques Anonymes, vous m'avez accueilli. Puis nous autres, on va dire, ben Al-Anon n'existait pas. Ah, non plus. Il va dire, ça fait rien. À chaque fois que vous avez accueilli le plus petit d'entre les miens, c'est moi que vous avez accueilli. Et à cause de cela, venez les bénis de mon Père. C'est ça, vivre Dieu. Vivre Dieu, c'est vivre l'amour. Nous ne sommes pas beaucoup plus proches de Dieu que de notre voisin. Je n'ai pas dit que notre voisin est Dieu, mais j'ai dit que Dieu considérera ce que j'ai fait pour l'autre comme si je l'avais fait à lui. Puis mettre Dieu dans notre vie, par amour, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Nos prières, nous sommes des humains, je répète, c'est pas parce que tu t'appelles Albert, c'est pas parce Je vais vous faire une petite prière à partir de ce livre-là. Le Coëlette, lui, pour lui, prier, c'est parler. Moi, je dirais que prier, c'est raconter à Dieu tout ce qu'on aurait envie de raconter à son meilleur ami. Pourquoi ne pas lui raconter nos projets, nos rêves, notre journée, un voyage qu'on vient de faire, un chagrin que l'on a. Parler avec Dieu comme on parlerait avec son parrain. Raconter des choses. Puis Coëlette, lui, ne demande jamais rien, puis il ne remercie jamais. C'est pas nécessaire, le remerciement dans l'amour. Quand vos enfants ont fini de manger, là, vous n'exigez pas qu'ils viennent et qu'ils disent merci au père, merci aux mères. C'est compris dans l'amour, ça. L'amour, c'est un état, c'est pas des manières. On sait qu'on s'aime, on n'a pas besoin de le dire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis Coëlette, lui, ne demande rien puis il ne remercie pas. Il parle comme ceci. Puis c'est ça, mettre Dieu dans sa vie, par amour. Il dit à Dieu, au début, il dit, j'ai rencontré une très jolie fille. Il dit, elle est tellement jolie. Ah, il n'en vient pas. Puis il lui raconte ça, comment est-ce qu'elle est belle. Puis il termine toujours sa prière, là, je t'aime. Plus tard, là, j'en passe des bouts. Plus tard, il dit, tu sais, la belle jeune fille que j'avais rencontrée autrefois, ben je l'ai épousée. Puis là, il raconte comme il est heureux, puis comme il est privilégié d'avoir épousé cette jolie fille. Et puis il parle, puis il finit toujours en disant « Je t'aime ». Plus tard, il dit « Tu sais, la belle fille que j'ai épousée autrefois, j'ai eu avec elle 3 beaux enfants. » Puis il parle de ça, puis il est tout content. Puis il finit « Je t'aime ». Puis plus tard, il est vieux. Il dit « Tu sais, la belle fille que j'avais épousée autrefois, elle est décédée maintenant. Puis je m'ennuie de mon épouse. » Puis il me reste mes enfants, mais mon épouse, je l'aimais tellement, elle était si jolie. Je t'aime. Puis plus tard, ses enfants, il dit, tu sais, les 3 beaux enfants que j'avais eus avec la fille que j'aime, là, ils sont partis, ils sont tous décédés maintenant. Puis je me sens seule, puis je m'ennuie de mes enfants, je t'aime. Puis à la fin, il dit, je suis très vieux maintenant, je suis très malade, je sais que je vais mourir, je t'aime. Merci.
Un dernier mot. Moi, j'apprends beaucoup à me quitter. Ça m'apporte des changements de climat intérieur. Moi, je voudrais te dire, avant de terminer, que j'espère que tu vas vivre longtemps pour que tu puisses m'aider à grandir un peu. Merci beaucoup, puis je vais laisser le soin au monde de te remercier. Bonne fin d'assemblée.